Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Chypre, plus précisément à Limassol, où je vais visiter les locaux du courtier JFD Brokers, qui est au deuxième étage, comme vous pouvez le voir derrière moi. On va aller voir concrètement comment s'organise et comment se met en place, aussi bien du côté technologique que commercial, l'offre qu'il propose, qui est tout à fait intéressante, puisqu'il se vante notamment de proposer un accès direct au marché, avec une transparence, un niveau de transparence très poussé, puisqu'on a accès à des rapports permettant de savoir quel est le fournisseur de liquidité qui a exécuté notre ordre, sachant que JFD veut dire Just Fair and Direct. On va aller voir comment cela se met en place, comment cela s'organise, et interviewer les équipes compétentes. Bien. Bonjour Cyril. Attention. Ça va? Ça va très bien et toi? Ok, ça va. Je suis ravi de t'accueillir chez JFD, ton audience aussi. Ça fait un moment qu'on en parlait. Exactement. Voilà, donc, on y est. Eh bien, un petit rappel. Donc Cyril Tabé, qui est président directeur général de JFD Brokers, dont nous sommes au siège social ici à Limassol à Chypre. Donc Cyril qu'on a retrouvé en interview notamment à Lyon récemment et qui est venu répondre à nos questions en direct sur videobourse.fr. Tout à fait. Eh bien Cyril, merci de nous accueillir et je te laisse nous faire visiter les locaux. Alors d'abord, je tiens à préciser, ce sont nos nouveaux locaux, donc on est encore un petit peu en train d'aménager tout ça, enfin c'est déjà pas mal. Je vais vous présenter, on va faire le tour des locaux d'abord. Très bien. Ok, allez. Ici on a, je vais commencer en fait par la petite salle de conférence où on s'était connecté durant tes sessions de live streaming. Donc à l'époque il n'y avait pas encore le logo JFD Brokers, si tu te rappelles bien. Exact. Là il a été mis en place. Et donc moi j'étais installé là, je crois que je répondais en direct à ton audience. J'ai trouvé d'ailleurs que c'était une très très bonne session. On avait parlé de beaucoup de sujets et moi ça me fait toujours plaisir justement d'ouvrir un petit peu la discussion et d'essayer d'expliquer ce qui se passe aussi de l'autre côté d'une plateforme de trading, quels sont les développements comme ça qui affectent un petit peu le marché. Donc je suis toujours ravi de t'accueillir. Alors là, on va... voilà, là on a le bureau de Joseph. Joseph qui est notre directeur de la compliance et du légal aussi. Joseph, you could say hi, this is a French audience. Hello there, I am Joseph Tsirakis and I am the head of legal and compliance of JFD Brokers. Voilà. Thank you, Joseph. We'll be back with some questions at some point. I think they all want to know a lot of things about us. All right? Ok, donc là, une petite précision, donc c'était le service... compliance et légal. D'accord, très bien, donc c'est tout ce qui est... voilà, tout ce qui est licence régulatoire, okay. comment dire, AML, donc blanchiment de l'argent, KYC, c'est le Know Your Customer. Bref, c'est ce qui régule finalement l'ensemble de nos activités selon les directives européennes, selon les directives de la SAISEC, de l'ACP Banque de France, de la FCA en Angleterre, de la BaFin en Allemagne, etc. Donc c'est ce qui nous permet finalement de contrôler un maximum l'offre en fait de JFD, la relation avec le client, le contrôle finalement et l'origine des fonds, bref tout ce qui compose finalement une activité dans les services financiers régulés. Voilà. Très bien, merci. Ok. Donc là on va rencontrer. Voilà. Ici on a Dominique qui est notre directeur marketing, on a aussi Greg qui est un web designer. On a d'autres designers qui sont aussi en Allemagne, c'est vrai qu'on va en parler, on a plusieurs bureaux. Donc ici on va voir une partie de l'équipe. Dominique, if you want to introduce just quickly yourself. Hello everybody, I'm Dominic, I'm the head of marketing here at Just
fair and direct, and I look after all of the global communication messages leaving the company through the website, email, online and offline. Ok. I'm Gregory. I'm responsible for the web design for our website and all the user interfaces that visitors interact. And Ok, Ah, ok, ok. thank you. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, ce qu'il y a à l'écran. So that's the new GFD Prime website. yes, Bon, ben, that's great. So- shaping and Excellent. Donc là, il est en train de travailler en fait sur le site institutionnel. On va présenter l'ensemble des services donc institutionnels, la provision de liquidité, la provision de solutions de white label, et on est très bien positionné là-dessus. D'ailleurs, je suis ravi de le voir parce que je vois que ça commence à prendre forme. Et je sais que Greg et Anina, donc, qui est basée en Allemagne, qui travaille avec Greg, ils ont travaillé très très dur là ces derniers temps là-dessus. Donc it looks really good. I really like it. Yeah. Great job. Donc là, j'ai une exclue un petit peu là. Oui, J'ai un bah, scoop. attends, à mon avis, le temps que tu édites la vidéo, le site sera sorti. Ouais, à mon c'est avis. Hein. Ouais. Voilà. Et puis un mot par rapport aussi à Dominique qui nous a rejoint quand même récemment. On est ravis de l'avoir. C'est vrai qu'avec JFD, on fait toujours très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dépense. On a un contrôle budgétaire assez serré. C'est ce qui nous permet quand même d'avoir une offre très très serrée, très carrée par rapport à nos clients. Mais c'est vrai que Dominique, je l'ai rencontré, il vient de chez FX Pro et de chez Alpari et de chez Forex Time. Il a énormément d'expérience au niveau du marketing, il a une véritable maturité. Il a tout à fait compris, on en parlera peut-être avec lui, finalement la spécificité de notre offre, de quelle façon on se différencie du reste du marché, le challenge, l'enjeu aussi de pouvoir promouvoir ce type de solution sans avoir peut-être autant d'argent à dépenser que notre concurrence, hein, qui va brasser plus parce que chaque fois qu'un client va perdre, ça leur génère des profits, donc c'est autant d'argent en plus à réinvestir. Et chez nous, c'est une politique complètement différente, on en parlera. Donc je suis ravi d'avoir Dominique avec nous. I'm just saying that I'm very much pleased that you joined the company recently, that you come from great companies, you have fantastic background, this maturity in addressing the marketing function, and that you did embrace very much our new positioning. So yeah, it's a great addition. Thanks for being here. Ok, alors on va continuer à visiter les locaux. We'll be back with more questions at some point. Alors ici, il n'y a rien d'intéressant dans ce bureau, mais enfin je vous le montre quand même. Donc là c'est mon petit bureau. Voilà, donc il n'y a pas de méga office pour le CEO. Ici on reste très carré. Lars Gottlieb qui n'est pas là aujourd'hui mais qu'on avait vu brièvement je crois durant la session de live trading quand on s'est déconnecté de la conférence room, il a dû partir hier matin très tôt en Allemagne pour couvrir quelques meetings très importants, notamment au niveau de la provision de liquidité FX CFD avec de très gros acteurs là-bas. Donc on croise les doigts, j'ai eu un petit coup de fil de sa part et ça se positionne super bien. On est en concurrence avec d'autres brokers comme par exemple je crois Saxo et FXIM et on est super bien positionné, donc voilà, que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Très bien. Alors un petit mot par rapport à Lars, même s'il n'est pas là. Ah oui, alors bon, c'est quelqu'un qui est assez reconnu en Allemagne, je crois. Tout à fait. Alors Lars, comme on l'a présenté la dernière fois, c'est une figure quand même au niveau du trading en Allemagne. C'est un trader futures, actions et forex. Il a travaillé avec les plus grandes banques, notamment la Deutsche Bank. Il a écrit plusieurs bouquins là-dessus. Il a participé à beaucoup de séminaires et des conférences pour représenter en fait les intérêts des différentes sociétés ou banques avec qui il travaillait. Il a eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'investisseurs sur le marché allemand. Il a couvert voilà, énormément de ce genre de conférences. Et c'est vrai qu'il s'est rendu compte à un moment donné du delta qu'il y avait entre ce qui se passait sur un desk interbancaire
et sur ce qui se passait au niveau des particuliers, même si il s'adressait évidemment à l'époque à des particuliers, on va dire haut de gamme, hein, des investisseurs on va dire plus ou moins professionnels, et ils se rendaient compte qu'il y avait quand même un delta, et ça l'a vraiment motivé finalement à lancer en fait l'offre JFD avec un accès complètement direct, transparent au marché, et offrir finalement le même degré d'accessibilité sur les marchés du Forex qu'on peut retrouver sur le marché des futures ou des actions. Voilà. Donc on est très content de l'avoir, et moi je suis ravi de travailler avec lui. C'est vrai qu'il y a tout l'aspect technique comme ça qui nous ramène, et j'espère qu'on aura l'occasion très rapidement de pouvoir discuter avec lui un peu plus en profondeur sur ces aspects-là. D'ailleurs, tu sais, on en parlait, Fabien. Je pense que ce serait super d'organiser quelques séminaires, par exemple à Paris, aller à la rencontre de ton audience, avoir Lars avec nous, peut-être aussi Sacha, notre head des quants, qui travaille sur toute l'analyse quantitative, sur toutes les stratégies quantitatives qui sont mises en œuvre au niveau de la gestion, de notre activité de gestion, répondre un petit peu aux questions, expliquer comment ça se passe, donner des conseils. Ils seront beaucoup plus à même que moi de donner des conseils sur la gestion stratégique finalement que moi. Moi, c'est moins mon point fort. Moi, c'est plutôt le côté business, développement, etc. qui fait ma force ici. Très bien, bah écoute, en tout cas, c'est sûr que c'est des projets qui pourront être intéressants. Ouais, tout à fait. Alors là, on va voir Plamen. Hello. Donc il travaille au niveau de la gestion, il est en train de monitorer un certain nombre des positions qui sont prises par nos algos, ceux qui sont développés par Sacha, notre aide des quants, qui n'est pas là, qui est en Suisse à l'heure actuellement, mais qu'on aura l'occasion de vous présenter. Plamen, you want to say just a quick word? Yes. Yeah? Hello there. Nice to meet you. So Nice to my name is Plamen Ivanov, head of asset management at GFD Brokers. I'm just about to finish my daily tasks now, and I'm about to prepare for some important meetings. Okay. Thanks. And you come from the banking industry. Yes, you were working with UniCredit, etc. We'll Yes, get that's back to this with some more questions at a later stage. We're just saying hello for now. Of course. Okay. Thank you, Plamen. Tu me filmes en gros plan maintenant, hein? C'est important parce que, tu vois, comme on est en train de visiter, le son, il faut que ce soit proche pour qu'on ait une qualité optimale. Allez, C'est pour ça. c'est toi qui décides. Youssef, how are you? Alors voilà, là on est très content d'avoir Youssef avec nous. Alors, Youssef qui est notre directeur commercial et aussi business développement, donc développement commercial. Il nous vient de chez MetaQuotes. Il a été directeur des opérations et des ventes chez MetaQuotes pendant 4 ou 5 ans. Il connaît la plateforme MT4, MT5 de fond en comble. Et je pense que tu auras le plaisir de discuter avec lui. Et il développe finalement tout l'aspect institutionnel qui est très important pour nous, qui représente chaque mois un peu plus de volume pour la société. Donc on a énormément de traction là-dessus. Et il travaille sur l'ensemble des programmes de white label et l'ensemble des programmes de provision de liquidité via différents canaux. Voilà, donc on est très fiers de l'avoir. Youssef, you want to say just a quick word and we'll get back to you with more questions. Hello there, my name is Joseph, or Juozas Malauskas. I'm head of global sales at JFD Brokers as well as business development. Okay. Nice seeing you, nice meeting you. ok, thank you. Super. See you. Thanks, Youssef. Yeah. Alors là, on va découvrir l'aspect choc et charme de GFD. On arrive dans les départements finance et back-office. D'accord. Voilà, donc on a Evdokia ici qui est la directrice des finances, qui nous vient de chez Paris par exemple. Et puis on a Juliana qui est la directrice du back-office. Ladies, Alors, if you want just to say a quick word. I said that we were entering the, how can I translate this? The most charming office in the office. Okay, so Evdokia, you want just to say a quick word? Hi everybody, my name is Evdokia Stasiou and I'm the head of finance. Ah, super. Ok. Hi everyone, my name is Juliana Mansour and I'm the head of the back office department. Ah, Ok. Okay, super. So we'll get back to you with more questions. Of course. Okay? Thank Okay. you. Thank you. Thank you. Ok,
Ok, donc là on va voir. Hello, yes, how are you? Hello. This is the bunker room. Bon. Ok, donc là on a Radi qui est notre directrice des opérations, Hello. qui passe beaucoup de temps entre la Bulgarie et Limassol. Et puis on a Miro qui est notre directeur du brokerage, Hello Miro. qui est en connexion avec l'ensemble des banques, qui surveille en fait le pool de liquidité, la connectivité, l'agrégation, etc., etc. Tout se passe ici. C'est assez simple, on n'a pas non plus des milliers d'opérateurs là-dessus parce qu'on ne fait pas tourner de dealing desk, comme on l'a expliqué. Et il s'agit vraiment ici de monitorer, de garantir la qualité de service, de connexion. Donc c'est vraiment un travail entre guillemets assez simple parce qu'on laisse parler la technologie et on surveille simplement sa mise en œuvre. Par contre, ce qu'on peut préciser, c'est que vous avez quand même un nombre de serveurs important derrière Ah une oui, infrastructure tout qui est à fait. importante, qui n'est pas ici, qui est à Londres. Tout à fait. On est à Londres, on est à New York, donc dans les data centers qui s'appellent, c'est Equinix, qui est la référence absolue à ce niveau-là. Donc on est à NY4 à New York et on est à LD4 à Londres. On a des serveurs qui sont complètement optimisés, qui sont propriétaires, donc on n'est pas en train de louer des serveurs à des sociétés tierces, ce sont nos serveurs. On a énormément investi dans cette technologie-là. Il y a un cross-connect direct avec l'ensemble des serveurs de nos liquidités, de nos fournisseurs de liquidités. Ces serveurs ont aussi été optimisés, comme je l'expliquais, je crois, lors de la session live de trading sur Vidéo Bourse, pour pouvoir supporter finalement l'architecture MetaQuotes, qui est un petit peu particulière. Donc effectivement, oui, il y a toute une infrastructure technologique qui nous permet justement d'offrir cet accès direct de façon entre guillemets simplifiée. C'est l'accessibilité, c'est rendre quelque chose de complexe finalement assez simple et permettre à nos clients de bénéficier de ces développements technologiques qui peut-être il y a 5 ans n'existaient pas encore. Voilà. D'accord, très bien. Donc c'est pour on va dire ponctuer et compléter ta phrase. Donc certes, l'infrastructure ici est simple, mais c'est parce que ici simplement sont gérés justement les serveurs basés directement sur le place financière majeure. Tu as parlé de Londres et de New York, qui eux permettent à tes clients, justement aux clients de JFD Brokers, d'être connectés en direct au marché et d'avoir justement ces exécutions dans un temps minime. Donc on parle en millisecondes. Ouais, tout à la fait. plupart du temps, sur la plupart des ordres, on est connecté, je crois, en une milliseconde. Quand on parle de simplicité, c'est par rapport à l'expérience client. Le client, lui, il va voir finalement dans sa plateforme un certain nombre de classes de produits. Ça a été très compliqué à mettre en œuvre. On est les seuls à avoir autant de classes de produits sur la plateforme MT4. Donc ça, c'est déjà une performance en soi. On est connecté à un certain nombre d'échanges et de MTF, donc un peu plus de 80, justement d'avoir une couverture marché la plus importante sur MT4. Et que dire après, au-delà des serveurs ou de l'aspect hardware, il y a tout l'aspect software avec ce qu'on appelle les engines d'agrégation, tout ce qui est clearing, tout ce qui est routing, etc. Donc le routage, l'agrégation, etc. qui vont être développés pour consolider cette offre technologique, cette infrastructure, et qui sont pilotés donc par exemple par Miro. On a quand même des équipes qui sont basées à New York et à Londres, qui vont elles être disons sur le qui-vive, prêtes à intervenir sur place au niveau du data center en cas de problématique. On a aussi mis en place des connexions ultra rapides entre les serveurs de Londres et de New York. Donc on parle là de 32 millisecondes pour passer de l'information entre Londres et New York. En termes d'indicateurs, par exemple, une banque comme Citibank aura une connexion de l'ordre de 80 millisecondes. Donc on est vraiment parti sur le plus rapide qui existe à l'heure actuelle pour pouvoir switcher d'un serveur à un autre si vraiment il y a un problème en termes de backup. Et puis voilà, donc peut-être qu'on pourra rentrer un peu plus dans les détails là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est impressionnant ce qui a été mis en œuvre au niveau du back-end. Ok. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Si, très complet, merci. Okay. On va Alors continuer. simplement, oui, Ah oui. donc
Sur quoi exactement est-ce qu'ils travaillent chacun de ces deux Donc personnes Radi, on pourra leur poser des questions tout à l'heure, mais Tout à fait, oui. Radi travaille, donc c'est la directrice des opérations, c'est elle qui met un petit peu tout en œuvre, qui va tout superviser pour être sûr que tout fonctionne non seulement de façon compliante par rapport aux directives qui nous sont imposées, mais aussi que la technologie qui est utilisée répond parfaitement aux besoins de la société et des clients. Et c'est vrai qu'il y a un degré de complexité assez avancé. Je pense que si c'était facile à mettre en œuvre, la plupart des brokers MT4 l'auraient mis en œuvre. Mais nous, on a développé en fait finalement des systèmes qui restent assez compliqués, qu'il faut surveiller. Et à chaque fois, on essaie d'optimiser l'ensemble. Donc, on pourra rentrer dans les détails plus tard, mais c'est vrai que là, on met en place, par exemple, une back-office pour les IB, les apporteurs d'affaires, avec 5 niveaux différents d'IB, sous-IB, sous-IB, etc. Pour générer en fait des calculs de commission, pour générer un certain nombre de choses. Donc tout ça se met en place et c'est vrai que Radi va superviser en fait l'ensemble de ces opérations. Et puis Miro, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il va monitorer l'ensemble de ces opérations, faire des tests. On a aussi ce que j'ai pas mentionné, des serveurs de développement qui eux ne sont pas basés à Equinix, c'est pas la peine de baser les serveurs de développement là-bas, mais ils sont juste à côté, donc ils ont une connexion très rapide. Et là, ces serveurs-là vont nous permettre à chaque fois d'optimiser finalement l'offre avec un renouvellement constant finalement des technologies employées pour être vraiment au-dessus, enfin pour établir une norme, quoi, voilà, un standard ou une référence dans notre industrie. Tu dis que tu veux qu'ils disent un mot? Ça va. Ok. Merci pour Thank you l'explication. guys. Thank you. Back to you. Voilà, donc là on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu veux qu'on aille dans la salle de conférence me poser quelques questions ou... Tout à fait, oui. Allez, on peut. Alors simplement, je précise, on voit un peu partout là des mots sur les murs. Donc ça, ce sont les mots qui définissent un peu l'ambiance de JFD Brokers et les points importants de la société. En tout cas, voilà. Donc on voit ici, nous sommes sur une mission, la transparence. Voilà, donc on voit différentes classes d'actifs. Alors ça, c'est pas les classes d'actifs. Ici, c'est plus le côté, on va dire. Bon, c'est pour les employés. Ce sont des mots clés comme ça pour dynamiser un petit peu l'atmosphère, pour se rappeler qu'effectivement, on est accessible, on est inspiré, on est dynamique, on est positif, etc. Donc nous, on travaille vraiment un petit peu. Moi, j'ai été dans les télécoms avant, j'ai lancé des startups en Europe, aux États-Unis, j'ai travaillé aussi dans le conseil avec les Fortune 500, donc les grandes entreprises. Et c'est vrai qu'il y a des valeurs comme ça, il y a des sortes d'incentives et de motivateurs qui font qu'une équipe ensemble travaille mieux. Et je pense qu'ici, avec JFD, ce que j'essaye de mettre en œuvre, ce sont ces valeurs-là, c'est cet environnement de travail qui est collectif. Moi, je base tout sur le génie collaboratif, le collaborative genius, comme on dit en anglais, où chacun apporte finalement une pièce de la solution finale et que chacun a un rôle extrêmement important dans le rendu final. Et c'est vrai que partant du principe que JFD se positionne comme une société quand même innovante, on a besoin justement de développer, de tester, de déployer un certain nombre de solutions plutôt que simplement de suivre en fait le flow et se dire tiens, je vais prendre une plateforme MT4, je vais mettre quelques paires de devises, je vais faire le marché comme tout le monde. Nous, on essaie constamment, comme je l'ai expliqué, de développer plus et donc nos équipes sont là pour transformer finalement l'offre au maximum et apporter donc à nos clients et à l'audience en règle générale des investisseurs en ligne de nouvelles solutions. Alors c'est un petit peu ce côté un peu technologique qu'on retrouve un petit peu ici. Donc on voit ici we are team players, we are diverse. Donc on travaille en équipe, on a une diversité dans l'équipe parce qu'on a des gens qui viennent de différents backgrounds. On travaille tous ensemble, on est très loyal entre nous et avec nos clients. Ici pareil, on est successful, comment on va dire en français ça, on réussit.
on est ambitieux, on a du talent et on se pose la question est-ce que vous en avez aussi. Là, de ce côté-là, c'est plus la présentation finalement de ce qu'on fait. Donc on rappelle un petit peu à quoi correspondent les lettres JFD. Donc c'est Just, Fair and Direct. Le mot Game Changer, qui veut dire qu'on est là pour justement innover, et innovative pour innover. Et on a mis la mention MT4+, parce qu'on part du principe que la plateforme MT4 qu'on a développée vient avec un certain nombre finalement de spécifications qui sont nouvelles et qui apportent voilà, de nouvelles opportunités à nos clients pour se positionner sur les marchés financiers. Ici, on va rappeler finalement les différentes divisions, les différentes activités de la société pour lesquelles nous sommes régulés. Donc on a par exemple la gestion, on a l'offre de white label, on a tout ce qui est quant, analyse quantitative, haute fréquence, on a la recherche qui est propriétaire chez nous, on a le trading à marge, donc c'est l'offre MT4 retail pour les clients particuliers, et on a le prime brokerage qui est la provision de liquidité à d'autres brokers ou à des banques peut-être de deuxième ou troisième tiers qui veulent de la liquidité stable avec des taux interbancaires à bas prix, quoi, avec de faibles commissions. Donc là, voilà, on a fait un petit premier tour des mots-clés. Effectivement, donc là, ces bureaux voilà, se veulent assez ouverts. Ici, tu nous verras tout à l'heure, on va déjeuner tous en équipe, voilà, tous ensemble. Il y a toujours cette unité. Et moi j'invite, c'est vrai qu'on a très peu de clients qui viennent à Chypre nous rendre visite. En fait, ces bureaux, ils n'ont pas vraiment été développés pour accueillir les clients. Il faut être honnête, on part du principe que 81% de nos clients sont à l'heure actuelle basés en Allemagne, en Suisse et en Autriche, 90% en Europe et un peu moins de 10% sur le reste du monde, et ils s'étalent, je crois, dans un peu plus d'une soixantaine de pays. Alors c'est vrai que ça nous différencie beaucoup des autres brokers qui sont à Chypre, qui eux vont avoir beaucoup plus de business local, de business peut-être en Afrique ou de business au Moyen-Orient ou peut-être en Asie. Et c'est vrai que nous, on va développer ces nouveaux marchés. À l'heure actuelle, on est en train de commencer à travailler sur l'Asie et on est en train d'avancer. Là, il y a la France qui, moi, personnellement, me tient à cœur. Donc j'espère qu'on aura pas mal de ton audience qui vont venir tester notre plateforme et puis essayer de colporter la bonne parole, parce que je suis convaincu que l'offre est intéressante. Votre slogan d'ailleurs c'est oui, voilà, c'est ça. Quand on ouvre un compte démo sur votre site, c'est nous tester, c'est nous adopter. Voilà, c'est vrai que c'est la mention. Merci de nous le rappeler. Donc moi je pars du principe que le vrai intérêt en fait avec JFD, c'est pas tant la client retention comme on dit en anglais, c'est-à-dire donc de garder le client en interne ou actif, parce que nos clients, eux, traitent depuis très longtemps avec nous. On a sorti des statistiques assez récemment où on voit que la société qui va bientôt avoir 2 ans, on a démarré vraiment la dernière semaine de décembre. Les premiers clients sont arrivés le 28 ou le 29 décembre 2011. Et donc l'ensemble des premiers clients, janvier, février. Et on a eu des centaines de clients. Je crois que sur les tout premiers mois en Allemagne, on a eu peut-être plus de 700 clients d'un coup. Ça a été très rapide. Ils ont tous voulu nous tester. Ils ont voulu ouvrir des comptes, démarrer un petit peu petit, vraiment pour voir la différence. Et puis ensuite, voilà, le capital, confiance a été instauré. Ils se sont transformés en gros clients. C'était ce qu'on appelle en anglais des early adopters, donc c'était des clients sophistiqués qui ont tout de suite compris finalement l'intérêt de travailler avec nous. Et on voit que sur les 3 premiers mois finalement de notre activité, donc ça va faire des clients qui seraient restés avec nous presque depuis 2 ans ou depuis 22 ou 21 mois. Plus de 73% sont encore en train de traiter avec nous. Ils passaient des ordres en octobre, donc ce sont vraiment des comptes actifs. Après, on peut augmenter même les statistiques, comme je l'ai expliqué là sur Vidéo Bourse durant la session de live trading. Si je prends en compte les comptes qui sont encore tradables, là on passe à 90%, etc. Mais c'est pas une bonne statistique. Ce qui compte, c'est vraiment les comptes qui sont encore activement tradés. Voilà, donc pour nous le problème c'est pas de conserver le client,
c'est vraiment de le faire essayer la plateforme et ensuite il verra par lui-même et il suffit de comparer. Donc moi je vous invite à faire la même chose, vous en serez ravis, hein, autant que moi d'ailleurs. Voilà. Très bien. Alors là on va peut-être retourner dans la salle de conférence. Peut-être Fabien, tu peux t'installer là parce que tu vas voir, tu seras en contre-jour je crois. Oui. Très bien Cyril, eh bien, il commence à se faire tard puisqu'il est 8 h désormais, on a fait de nombreuses interviews tout au long de la journée. Alors, effectivement aujourd'hui on a vu les bureaux chypriotes avec l'équipe sur place, etc. Donc on a vu notamment l'équipe exécutive quelque part. Je crois qu'en Bulgarie, alors je ne sais pas, je crois, j'en suis certain, JFD Brokers possède d'autres bureaux et il me semble que c'est plutôt l'équipe, tout ce qui est support, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a des bureaux en Bulgarie avec le plus grand nombre en fait, des employés qui sont basés là-bas. On a la capacité justement d'offrir un support client 24 heures sur 24, 5 jours et demi sur 7 par semaine. J'avais envie justement de vous les présenter. C'est vrai que là maintenant on arrive un tout petit peu tard, donc il y a une partie de l'équipe qui a déjà quitté les bureaux parce qu'il est pratiquement 8h moins 10 du soir, 20h moins 10. Mais c'est pas grave, on va essayer de se connecter. Donc là je vais connecter voilà, ça. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Hello? Vladi, can you hear me? Hello, Cyril, yes, I hear you very well. Excellent. So, look, I was just calling, I'm with a French media, it's called Vidéo Bourse. So I'm with Fabien here, I'm not sure if you can see him, he's in the corner. Hello. There, okay. And I just wanted to show him the connection with the team in Bulgaria, so I don't know, I know it's almost 8 p.m. So it's a bit late, but whoever is there maybe could come and just say hello quickly. I don't want to take too much of your time, but just to show the French audience a little bit how the office and our people there. So would you mind calling them? Yeah, just a second. Just in front of the screen now, like this. Hey, Or- alright. Can you come for a little while? Say hello. Hello? Okay. Hi everybody. Okay, so okay, greetings from Limassol here. No, I didn't want to take too much of your time. I know it's a little bit late, but we just wanted to say hello to the French audience so that they can put a face on who we are. So that was just about it. Your 15 seconds of fame. Okay? So thank you very much. And greetings from Limassol again. Greetings from Bulgaria. Thank you, bye-bye. Bye. Okay, Vladi, so thank you very much for this. Okay, We'll welcome. speak soon. Yes. Thank you. Okay, bye-bye. Bye, bye-bye. Voilà. Ok. Donc, juste pour... Il n'y a pas besoin de traduire, c'était juste quelques membres de l'équipe à Varna qui sont venus faire un petit coucou. Voilà, vous aurez eu le plaisir de les voir. On a, je pense, des bureaux qui sont peut-être même plus grands que ceux-ci. En Bulgarie, on a beaucoup plus de personnel. Et ici, on a vu une partie du night shift. C'est vraiment un call center. C'est là que le support client se fait. Et comme je l'ai expliqué, nous, ça nous permet, disons, d'avoir des équipes en Bulgarie. Ce sont des gens qui sont hautement qualifiés, qui ont tous des bac plus 4 ou bac plus 5, qui ont fait des programmes d'échange effectivement avec pas mal d'universités en Europe, que ce soit en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie. Donc ils sont très qualifiés, ils sont très travailleurs, on est ravis de les avoir et c'est vrai qu'on arrive à contrôler finalement nos coûts en travaillant avec ce pays-là pour pouvoir vous offrir, en tout cas ceux qui traiteront avec nous, voilà, les meilleurs spreads dans les meilleures conditions sous un modèle agence. C'est ce qui nous permet justement de pouvoir tenir finalement l'objectif qu'on s'est fixé.
Et puis voilà, j'étais ravi de vous les montrer parce que c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à faire ce qu'on fait. Il n'y a pas que la technologie, il y a aussi le service derrière et l'optimisation des coûts. Donc, Fabien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du coup des bureaux ici. On a vu un petit peu les bureaux là-bas. Si tu n'as pas d'autres questions à me poser. Non, bah écoute, merci Cyril, c'était très complet. Et puis, eh bien, si on veut plus d'informations, comme d'habitude, on peut vous retrouver notamment sur jfdbrokers.com. Merci Cyril pour toutes ces informations et à bientôt sans doute. Avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir.